Michel Corpato, vous êtes le directeur du chœur d'Armailly de la Gruyère, directeur depuis 76, c'est Oui, bien ça juste. fait longtemps. Oui, donc si j'ai bien fait le calcul, ça fait la moitié de votre vie que vous dirigez ce chœur-là. Est-ce que la motivation est toujours la même qu'au début? Oh oui, bien entendu, avec les jeunes que j'ai dans le cœur maintenant, c'est vraiment un plaisir de travailler. Les jeunes, n'est pas facile à recruter dans ce chœur. Non, c'est pas facile, mais on a eu de la chance. Certains de mes chanteurs qui étaient comme moi, qui devenaient vieux, eh bien, ils ont pris leur retraite, et j'ai eu de la chance de pouvoir les remplacer facilement, malgré tout. Et puis, j'ai pu les remplacer par des jeunes, et ça, c'est un avantage extraordinaire. Qu'est-ce qui fait la particularité du chœur d'Armailly de la Gruyère? Si vous parlez au point de vue qualité vocale, je pense que c'est un chœur qui a une excellente fusion. Une excellente fusion, et puis en même temps, au point de vue vocal, on a de la chance d'avoir de bonnes voix. Je vous ai senti assez exigeant durant la répétition. Vous êtes comme ça, vous êtes exigeant, pointilleux, mais toujours motivé. Oui, c'est normal, parce que si on veut arriver à un résultat, il faut prendre la peine de finir les choses et d'aller au fond des choses aussi. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu du répertoire du chœur. C'est vous qui le choisissez, le répertoire? Ça, c'est moi qui le choisis, oui, c'est mon travail principal, parce que quand le répertoire est préparé, les répétitions, c'est facile à faire. Mais trouver un répertoire pour chœur d'homme, c'est un peu plus difficile, parce que les compositeurs ne composent plus tellement pour chœur d'homme, puisque les chœurs d'homme diminuent, et puis surtout la qualité des chœurs d'homme diminue, donc les compositeurs ne sont pas intéressés de chanter, de composer de la musique qui ne sera, pour ainsi dire, plus chantée. Il y a plusieurs registres dans le répertoire, du chant grégorien, il y a aussi du chant gruyérien. Où est-ce qu'on trouve ces chants-là? Alors, le répertoire religieux est immense. On a d'ailleurs un très grand choix de musique religieuse. Et puis, en patois, j'utilise encore, on chante pas mal de l'abbé Beauvais, on chante du André Corbeau, les différents compositeurs nous ont composé pour nous des œuvres récentes, ça veut dire André Ducret, ça veut dire Henri Berisfil, ça veut dire Oscar Moret, ce qui veut dire qu'on peut renouveler notre répertoire, soit en français, soit en patois. Et le patois est toujours bien parlé en Gruyère, hein? Oui, dans les villages, on parle encore beaucoup le patois. Le problème, c'est que les jeunes le comprennent, mais souvent ils hésitent à parler. Mais ils se donnent maintenant, dans le cadre du CO de Bulle, ils se donnent des cours de patois. Ce qui fait qu'on espère pouvoir le régénérer un peu avec ces cours. Ce chœur, il est vecteur de tradition principalement, ou garant d'une certaine tradition? Alors, le chœur a été fondé par André Corbeau et Henri Gremaud pour maintenir le répertoire chœur d'homme de l'abbé Beauvais. Parce que les chœurs d'hommes, on n'en a plus beaucoup, puis ce répertoire risquait de disparaître, ce qui veut dire qu'ils avaient en son temps fondé le chœur des Armailly. Et alors, il vous apporte satisfaction au quotidien, ce chœur? Oh, tout à fait, oui, c'est un chœur qui travaille bien. Les gens viennent bien en répétition, ce qui est important, et puis beaucoup de prestations aussi. Et vous en êtes fier? Après les prestations, vous les félicitez? Ah oui, des fois je les engueule aussi. Petit caractère quand même, hein? Bah, c'est important. Michel Corpato, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.